Bonjour la famille, bonne arrivée. Merci. Merci. Vous n'êtes plus à présenter, Papa Florian II, voilà, qui a fait un grand, puissant témoignage. Mais aujourd'hui, on va vous demander comment votre soeur qui est là vous a convaincu pour que vous veniez vers Dieu. Parce qu'on sait qu'avant, vous étiez dans les pratiques vraiment, voilà, occultisme. Voilà. Comment vous l'avez convaincu? Ok. Merci, Papa Peggy. Au nom de Dieu de Papa Florian, je suis venu ici pour dire merci. Mon neveu, avant de le convaincre, ça a été très difficile. C'est votre neveu, hein? Oui. Dans la famille, c'est lui le pilier. C'est lui qui me tient moi-même personnellement, parce que mon mari est décédé. Quand il y a un problème, c'est là-bas que je vais. Un jour, je devais partir à Korogo. On dit qu'il est très malade. J'ai dit, bon, comme je vais en voyage, je l'ai appelé. Il dit, ça va pas. Arrête ta voix là. Mais je suis sur le point de partir, je vais à Korogo comme ça. Il dit, bon, à ton retour. Je vais là-bas, je reviens, je l'appelle. Il dit, bon, je viens à la maison. Puisque mes enfants m'ont accompagné quelque part chez Papa Florian, on va aller là-bas. Et j'ai une cousine encore qui dit, ah, toi tu es où? Ton fils là, vraiment il est mourant. Hein? Si tu le vois là, tu ne peux même pas le reconnaître. Il ne peut pas marcher, on le soulève. Je dis quoi? Donc au retour de Korogo, j'arrive, je l'appelle, il dit, il faut attendre demain. Je dis quoi? Je vais à la main et tout, il ne peut même pas marcher. Il ne peut même pas porter chaussures pour dire qu'il va marcher. J'ai dit non, moi, ça là, il m'a chassé même d'abord. J'ai dit ça là, forcé, tu vas partir. Comme il est aussi têtu, quand on parle, il dit c'est comme ça. J'ai dit non, aujourd'hui, là, c'est qu'il a dormi chez toi ici, on va partir. Il ne peut même pas se lever. On l'a mis dans la taxi, voiture, on est venu. Arrivé là, il est monté. Monté même, à peine monté, mais il ne pouvait même pas même. Sa respiration, tout ça. J'ai dit, ah, si lui là, il est mort, moi, je suis foutu. Mais il faut tenir, on va partir. On est arrivé. Papa Florian l'a vu. Ce jour-là, il était accompagné à sa femme. Elle aussi a dit, où tu amènes mon mari? Elle est partie. Il dit, bon, allons. Moi, je ne vais pas chez les charlatans. C'est un homme de Dieu. On va partir. Moi, mais je suis parti. J'ai pris mes éléments. Je sais que ma santé, ça va. Mais où je l'amène là, lui, pour lui, va sortir là. C'est comme ça qu'on est venu. Et arrivé aujourd'hui, lui-même, il ne vient plus que moi maintenant. Il est devenu Papa Florian, petit Papa Florian derrière moi ici. Mais quand vous lui avez parlé, quelle a été sa réaction vis-à-vis de vous? Il dit de le laisser, qu'il est trop fatigué. Il s'est trop promené. Hein? Les canaris passent, canaris par là. Je dis, ce n'est pas affaire de canaris. Je ne vais pas chez un charlatan. Il m'a renvoyé plusieurs fois. Sa femme m'a dit, mais il y a quoi? Où tu vas là? Vous allez, moi j'ai parti là-bas. J'ai dit, il faut te lever en partie. Lorsqu'il est venu, après sa rencontre avec Papa Florian, est-ce qu'il a pu descendre les escaliers Oui. Le jour, Papa Florian l'a vu. Oui. Il a aspergé tout de huile. On a payé les éléments. Il a même marché sur ses pieds. Vraiment, il s'est levé. Il dit, allons. Lui-même, il a marché, il est descendu. Il est monté dans sa voiture. Je suis resté derrière sa femme, on a payé les éléments, on est venu. Il dit, mais vous attendez quoi? On a fini, non? J'ai dit, non, il faut te calmer. Donc, arrivé à la maison, il m'appelle le lendemain. Ah, moi, demain, là, je m'arrête là-bas. Hein. J'ai dit, est-ce que tu as... La situation a changé maintenant. Il dit, je m'arrête là-bas. J'ai dit, ouais, il dit, mais ça, là, c'est devenu ma maison. Donc, à chaque fois, je l'appelle. À chaque fois, je l'appelle. Justement, il m'appelle, il se moque de moi. Tu as peur? On va lui donner la parole parce qu'il s'est promené avant que vous veniez lui parler. Voilà. Quand elle vous a parlé, quelle a été votre réaction immédiate? Oui, ma tante, elle m'a parlé, pour moi, je trouvais qu'elle me dérangeait. Parce que comme je l'avais dit dans mon témoignage, je me suis beaucoup promené, non seulement à l'hôpital, avec des grands médecins, et puis ensuite aussi, il y a des amis et parents qui venaient me proposer d'aller voir des charlatans. Je dormais même en brousse. Donc, tout ça là j'ai fait, j'ai pas eu de résultat. Et voilà qu'elle apprend que je suis souffrant, que ça ne va même pas chez moi, on me porte pour me mettre dans ma voiture. Alors, elle est venue, elle m'a fait la proposition
Quand j'ai regardé ma femme, j'ai dit, voilà, les mêmes personnes là, ils sont venus encore déranger les gens. Elle veut m'emmener où? Papa Florian. Ça, c'est quoi encore? Ce nom-là, moi, je n'ai jamais entendu ça en Côte d'Ivoire ici. Tu veux m'emmener là-bas, c'est pourquoi encore? Elle dit, non, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Je dis, ah bon? Il ne bouge pas. Mais pourquoi tu as décidé comme ça? Elle dit, on s'en va aujourd'hui. Bon, ok. Ma femme dit, bon, allons ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on est venu. Et effectivement, on est arrivé, je me suis débrouillé, ma femme et elle-même m'ont attrapé par les bras et tout ça. Et puis c'est comme ça. Elles m'ont fait monter, j'ai trouvé Papa Florian. Il a fait sa prière, il m'a aspergé de du parfum Saint-Michel et tout ça. Mais quand il a fini ça, au même moment là, même avant que je ne me lève, j'ai commencé à me sentir léger. Il lui a même donné une bouteille d'eau. Et là, elle est restée à ma femme pour payer les éléments. Mais les deux qui me portaient, quand je me suis levé là, je leur ai dit, laissez-moi. Et moi-même, j'ai commencé à marcher là. Doucement, doucement, doucement. Et c'est comme ça que j'ai descendu les escaliers. Et lui qui ne parlait pas, il est là en train de crier sur nous. Vous faites quoi derrière? C'est moi maintenant qui parlais. Et arrivé à la maison, mes enfants, quand ils m'ont vu, je suis descendu de la voiture, j'ai commencé à marcher. On dit, c'est quel miracle ça? J'ai dit, ah, je viens de chez Papa Florian. L'homme que je ne voulais pas voir, c'est lui qui vient de faire ce miracle-là. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai trouvé ma guérison. La guérison. Aujourd'hui vous êtes totalement guéri parce que vous êtes en bon point encore. Je suis totalement guéri, mais encore, il y a un autre témoignage que je voudrais faire. J'ai mes enfants qui sont en France. Donc il y a l'un parmi eux, il a sa femme. C'est des jeunes, c'est un jeune couple. Et mon fils même, il a 29 ans, sa femme a 27 ans. Et depuis, ils sont ensemble, ils veulent faire enfant. La femme, elle est malade, elle a des kystes, elle a des problèmes de ventre. Donc ils sont allés à l'hôpital et les médecins blancs là ont regardé la dame, ils ont dit non, toi tu ne peux plus enfanter. Ah, tout désespérés, les deux sont venus à la maison. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont commencé à fréquenter, à chercher d'autres médecins. Ils sont allés là-bas, c'est la même situation. Donc c'est comme ça que mon fils m'a appelé. Après ma guérison là, il m'a appelé, il dit, ah papa, voici la situation qu'on vit ici. Et puis il m'a expliqué. Je dis, ah bon, d'accord, tu m'as expliqué, moi j'ai compris. Mais je vais aller prendre les éléments de Papa Florian, je vais t'apporter. Vous allez utiliser, vous allez voir le miracle qui va se produire. Parce que s'il a pu faire pour moi, ce n'est pas toi qui es mon fils et ta femme, ce n'est pas pour vous que son Dieu ne pourra pas faire. Donc le Dieu de Papa Florian, qui a fait le miracle que moi, ton père, j'ai pu retrouver la guérison, ce même Dieu de Papa Florian là, va faire pour que toi, ta femme, elle tombe enceinte. Si les Blancs ont dit que ta femme ne peut pas tomber enceinte, mais le Dieu de Papa Florian là, il est miraculeux. Il fera que ta femme tombera enceinte. Et j'ai envoyé les éléments en France. Ils ont commencé à utiliser, et un mois passe, deuxième mois, bon, je l'appelle et il dit non, papa, il faut rester tranquille. Il dit, mais comment? Dis-moi comment évolue la maladie. Il dit, papa, il faut rester tranquille. Donc, c'est avant-hier que mon fils m'appelle pour dire, depuis 4 mois, je ne voulais pas te dire la vérité. Il dit, oui, je t'écoute. Il dit, mais ma femme est enceinte. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, ma femme est enceinte. Mais on est allé à l'hôpital, les médecins même, blancs là, ils sont étonnés. Comment on s'est arrangé et puis la femme est enceinte, parce qu'elle ne doit pas avoir de grossesse, elle ne doit pas tomber enceinte. Elle attend qu'on l'opère pour enlever les kystes et les autres maladies qui sont dans son ventre. Mais comment vous vous êtes arrangé? Il dit, ah mais nous on a notre Dieu de Papa Florian. Il dit, ça c'est quoi ça? Il dit, non mais c'est ce que vous avez vu qui est grossesse là. C'est ce que le Dieu de Papa Florian a produit qui est là. Donc aujourd'hui, la femme de mon fils, elle est enceinte. On attend son accouchement. Gloire à Dieu. Voilà le miracle que le Dieu de Papa Florian... Miracle dans miracle. Que le Dieu de Papa Florian vient de produire encore dans ma famille. Amen. Voilà. Amen. Amen. Merci d'être venu pour ce deuxième grand témoignage. Amen. Et que Dieu vous assiste. Amen. Amen.